mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat tosinya yango tokutanaka ezala moyo eza makasi mbula ekobeta to toza na makambo ebele na mutu er moko ekobelisa mutu er moko mpe on est appelé na makambo misusu et nous sommes obligés de nous surpasser mpona kopesa bino oyo bosengeli nango lelo bandeko na ngai na tara kuna eyindaki toza na Ituri bataki bato misato bakufaki bandako eziki na nsima nango armée bazolobaki bamaîtriser situation na Dungu. Espérons que ezali ndenge wana bandeko na ngai débat na Kinshasa na Congo eza sur la désignation. Il y a Fridolin Ambongo comme successeur de Mosengo Passigna. Je vais vous donner quelques précisions parce que Teo Kakabatu, Nenge Koloba, avec des lectures généralement erronées, il y a Koloba. Tomoni, Bandeko, Bazali côté, il y a gouvernement actuellement, Bako Sepela. Rome a sanctionné Mosengo, Bazo Sepela. Ils oublient que jamais Ngulu a Koti Kobota Taba. Jamais taba koti kobota mbwa. Jamais même à koti kobota taba. Dis-moi qu'il y a une anomalie. Désignation en Mbongo. Fridolin comme successeur ya Mosengo. Na loi canonique ndenge basalaka parce que bato bako débattre ba makambo ba éviter. Soti cardinal a présenté démission na ye. Atteindre l'âge où ils avaient à 75 ans, 75 ans, au Balobaka. Les papes appréciés. À Kolobanaye qui a continué à mouker. Denga Salakana Malula. En attendant, mais ce qui est présenté est que Papa Andimité à Kozalawan. Mais ce qui Papa Andimi a désigné adjoint na yete. Il faut vous souligner one adjoint. A désigné mutu ou a remplacer les titulaires. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi Batiki Mosengo wana bazui Fridolin Ambongo azalawan. Ce sont des questions que les gens ne se posent pas. Parce que batuba komona ka Mosengo wana soki mutu ndengeni. Il faut bien retenir que dans l'histoire Yambo Kanabiso et Zambala Liboso alternance et lignée Salem entre Bakardino, l'archevêque de Kinshasa. Et tout, Akufaki, presque Nasuka Yamandana et Akufi, a désigné Nani. Batouazolo, on a désigné Kiboy, on a désigné Kiboy. Non, Ezana Moutu, ce Kibo évité. Et tout, Tangwazole cardinal, c'était Mosengo qui devrait passer. Mais il a été combattu compte tenu de sa position. Ou de ses positions. Denga Salak. Lelo batu ba yebite que Mosengo Passigna azamutu azalaki kovanda na ndako moko na Rome na l'actuel pape le Saint-Père. Mukolongo tangu pape akufi tangu bazokende bazaki kokende bango mibale na mutu. Et chaque fois que l'actuel pape azalaki koloba ya Congo azalaki koloba que Bozana Moutou le plus intelligent, Mosengo Passigna. Voilà pourquoi il a été nommé. N'Afrique Mobimba, Bomonika Kabazwin de Konabino, Bino Moussala Nabino Kobundisaï. Tango ba nommé Fridolin Mbongo comme adjoint à Mosengo, c'est parce que le pape ne veut pas que Mosengo parte. Ce sont là les quelques éléments qu'il faut préciser. Les gens ne se posent pas de questions. Pour Nanine va confirmer directement. Pour Nanine, donc les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Falaki kolobayango. Tozolo bela parce que tolingi to la bino makambu ya MLP, parti cher ya mwana mboka Frank Diongo. Tolo bela nanu dossier à Chibango. Colonel Chibango arrêté na Tanzanie, rapatrié à Kinshasa. Batuna batu bako sala ka ba lecture na bango yo asali. Mais tolingi ka tomituna. Chibangu balobi ke bako juger ye. Tolingi ba tia ba caméra du début à la fin du procès. S'il n'y a pas de choses à cacher. Soti biloko akobomba ezate batia même RTNC en direct
du début à la fin du procès. Mais donc on a commis tout na bande konanga. Si bango azawan. Bakangie mbangu ba rapatrier. Mais Laurent Kunda zawapi. Sultani Makenga zawapi. Batutu wana bakimaka babomi awa bakimeli Rwanda. Bazawapi. Pourquoi on ne les a jamais rapatriés après avoir koboma batu autant? Jamine Mukulu, oh ya def nalu, ya def. Oh bakanga toujours na Tanzanie wana. Pona nini batinda na Congo te? Oh ya boma kata batu mito asala makambu, oh batu basala kate. Pourquoi on ne l'a pas ramené tout de suite? Oui, qu'on ramenait Chibango Zamalamu, hein? Tanzanie a livré facilement, mais il fallait que Tanzanie a livré. Après ça peine à Maboko à Congo, pas Maboko à Ouganda. Après ça Jamine Mukulu, Oyo Bakanga, qui a commis des atrocités impossibles à Namoka Oyo. Je me pose la question sur le pourquoi. Bande Konanga et Tolemba ba théâtre. Tolemba ba procès fantaisiste. Tolemba ba procès à règlement des comptes. Tolemba biloko wana. Parce que nous voyons comment les choses se font. Mais quand quelqu'un est encore avec vous, ceux qui m'ont bino, ces péchés sont pardonnés. Mais dès que m'ont longwe, voilà, un problème sérieux. Ça pose problème, ça inquiète, des fois ça fait mal. Ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde est clair dans le procès Oyo. Il y a John Chibangu, bandi maba caméra batika makambo babanda kikamwe na sapwali. Baté biso bandimi. Bazuna RTNC bati en direct. Après pas question. RTNC yemo. Après pas question. Il faut police nani presse militaire et bana ko couvrir ba pesa kabino ba support. Non, nous avons des caméras. Tous en a ba caméra ou ça la kamusala. Pourquoi vous ne voulez plus que nous puissions travailler? Qu'est-ce que vous cachez? Tolembi ba théâtre. Tolembi ba film. Je pense que les Konangai, les Andengwana, parce que tous les Mboka Oyo, tous les dossiers, il y a Jekoko Ao. Ministre Alobi, dès que Moutou Abeli, Togoji Kotinda et Tondimi. Ce qu'on va Kotuna et Moutuna, Jekoko avec l'ordonnance. Na ordonnance, il y a que quand il y a grave, par cas il y a des missiles, il y a bloqué à s'interposer. L'OPJ qui s'interpose devant l'officier du ministère public, du jamais vu. Au ce qui a mon ordonnance, avocat ya Jekoko me met ordonnance. Monsieur le ministre, au moni angote, ceux qui ont moni angote yangote aux autres la kayo chaque jour. Na maloba na yo moko. C'est un peu compliqué bandeko et c'est un peu bizarre. À l'occasion d'une année depuis arrestation à moi Mboka Frank et Diongo Chamba. Bandeko ya MLP kuna na poto ba organisa une conférence mounen. Au cours de cette conférence basala ki double cérémonie à installation. Na installation à la conférence wana sala ki na salle ya réunion ya Parti socialiste. Kuna na Verviers, tozana Belgique à 150 km et à Liège. Nebisika bazalaki. Moi, Namboka Jeff Azali, président de la Fédération de Europe, pour le compte de MLP, Azalaki Wana, Maman Diane Basilwa, Azali, secrétaire national chargé de la relations extérieures, il y a MLP, avant de Canalion, Ayaki Wana, moi, Namboka Jackson, représentant de Bandekwa Paris, Azalaki Wana, Pesaki chacun, Pesaki moi, mon aïe, mais kuna ba installé pas seulement nouveau comité, il y a Europe, mais ba installé qui peut section il y a Benelux, il y a MLP. Dès ba cérémonie wana basala ki bande konangai, tozali ko proposer bino boko kakolanda yango avant que tozonge la bino na masolo mususu. Le président des Amis du Monde, Zeka Sizo, qui est avec nous.
nous avons aussi le grand combattant Doudou. Il n'est pas là? Ah, il est là. Nous avons papa Alphonse Okito, qui est parmi nous. C'est là qui s'appelle le secrétaire général. Et je salue également la présence de tous les membres qui sont ici présents. Et sans oublier aussi que dans notre organisation, nous avons un juriste. Nous avons Maître Kiba. C'est lui qui organise les textes, tout ça, des plaintes que nous réalisons, nous confectionnons, ou les choses qui nous viennent en tête pour faire quelque chose. C'est lui qui est chargé de faire tout ça, à écrire les grandes lettres dans des organisations internationales de droits de l'homme, et c'est lui qui est là. Et bref, je voulais vous dire que ce n'est pas une fête ou une naissance ou une cérémonie de deuil, c'est une occasion de premier anniversaire depuis l'arrestation de notre camarade Franck Diongo, le président national de MLP. Il a été arrêté depuis le 19 décembre 2016. Et c'est pour cela que nous avons convié nos amis de venir nous rejoindre dans cette matinée politique. Je dis et je vous remercie. Ainsi dit, ainsi fait par le président, et nous allons passer directement à l'installation du comité Europe Benelux. Et là, j'invite la secrétaire nationale chargée des relations extérieures de MLP de prendre la parole. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je vous dis bonjour. Bonjour. En fait, je viens de Lyon. Je vous transmets le message de MLP Lyon. Merci. Nos confrères ont dit qu'ils sont solidaires avec nous. Et c'est la distance qui fait défaut. Sinon, ils seraient tous venus assister à cette installation, comme nous l'avions fait dernièrement à Paris. Donc vous avez le bonjour de l'équipe MLP Lyon. Merci. Merci. Avant de commencer, j'aimerais inviter le président fédéral MLP Europe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais avec votre sympathie, que vous puissiez inviter la composition de votre comité afin que je puisse passer directement à l'installation. Ok, merci. Merci beaucoup. En fait, nous avons un comité de 12 membres. Donc, c'est un comité un peu élargi. Vous savez, nous sommes dans un pays compliqué, et il y en a qui travaillent le week-end, il y en a qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre. Donc, ce comité est représenté par un échantillon de 4 personnes. Donc, j'appellerai le secrétaire fédéral chargé des questions juridiques que Ndeko François nous a présenté tout à l'heure. C'est Maître Kiba, il peut venir. Et j'appellerai encore le secrétaire fédéral chargé de questions politiques du parti. C'est le cerveau moteur de l'organisation politique et stratégique du parti. C'est notre ami Ndeko Billy Kambala, il peut venir. Et puis j'inviterai
le secrétaire fédéral chargé de la mobilisation, recrutement et tout ce qui concerne la sensibilisation. Il a vraiment un grand travail. C'est Ndekoli Onimba, il peut venir aussi. Voilà, donc ce sont eux qui représentent. Il y a d'autres qui sont dans d'autres départements, mais qui sont empêchés. Ça ne sert à rien de pouvoir citer les noms des gens qui ne sont pas là. Donc, et ils sont là pour représenter l'équipe. Je vous remercie, Ndeko Diane, pour la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer ensuite à la représentation de MLP Benelux par le président Roger Chibambukanda. Je vous remercie, Madame la secrétaire nationale. J'invite le vice-président chargé de presse, de propagande et organisation, M. François Kayemecho. Le secrétaire chargé du numérique et de l'informatique, Etienne Barandaï. M. Mabouka, chargé des projets et des infrastructures. Karine Kayembe, chargée de la famille et l'enfance. Idriss Bajani, le trésorier. Nous sommes une équipe de 2 personnes, mais ici, nous sommes 5. Il y a 4 personnes qui ne sont pas encore là. Voilà, on ne peut pas attendre, on fait le travail. Merci beaucoup, je vous passe la parole. Je vous remercie également. Je crois qu'on va passer à l'installation. Je dirais par délégation du pouvoir, je vous installe au nom du président national, l'honorable Franck Djongo, héros vivant qui est encore détenu au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, dit prison de Makala. Je vous investis de votre qualité de président fédéral Europe avec l'ensemble de votre comité, M. Joseph Oyombo. Je vous prie de noter que cette cérémonie d'investiture vaut installation de votre comité fédéral Europe. Le statut que je vous donne officiellement et publiquement constitue la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, la Constitution pour tout un pays et pour nous le MLP, voici notre Constitution. Il symbolise votre engagement au respect des textes du parti, la défense des intérêts et idéaux du parti tels que consacrés dans ce statut. L'écharpe que je vous fais porter officiellement et publiquement symbolise votre engagement à porter les signes distinctifs du MLP par rapport aux autres partis politiques par sa visibilité et sa lisibilité.
Pour terminer, je dirais les deux instruments ensemble confirment votre volonté et votre détermination à ne jamais trahir le parti, ni par cupidité, ni par ambition, ni par lâcheté, tel que chacun de vous avait signé dans sa fiche d'adhésion. Et je vous demanderai de répéter avec moi ce renouvellement de vœux. Je ne trahirai jamais le MLP. Je ne trahirai jamais le MLP. Ni par cupidité. Ni par cupidité. Ni par ambition. Ni par ambition. Ni par lâcheté. Ni par lâcheté. Je vous remercie. Merci. Parce que on me accorde encore la parole si on pouvait prendre une photo directe avec le secrétaire national, comme ça. Je protège mon iPhone. Seule la lutte libère. MLP, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. Donc, déjà, rien qu'avec les slogans, vous comprenez déjà dans quel esprit nous sommes. Donc, les slogans déjà nous introduisent dans la philosophie même du parti. Donc, nous sommes un parti qui combat. Nous sommes dans la lutte. Et quand nous sommes dans la lutte, ça veut dire qu'il y a un problème. Joseph Oyombo, qui vient d'être confirmé comme président fédéral Europe. Je vous invite, Monsieur le Président, à prendre place. Bon, ce n'est vraiment pas un discours d'investiture comme président de la République. Hein. Juste un petit mot. Et je voudrais vraiment m'adresser aux combattantes et combattants du MLP, à vous, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes et patriotes et lumumbanistes. Avant tout, je voudrais d'abord remercier la direction nationale du parti, notre président national, l'honorable Franck Diongo, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. Mes remerciements vont aussi au comité exécutif du MLP, dirigé par le secrétaire national Ndeko Nico Maïngele, ici représenté dans la salle par la secrétaire nationale aux relations extérieures Ndeko Diane Basilwa, et il y a encore un autre secrétaire national qui est dans les parages, je crois que d'un moment à l'autre il va arriver, qui représente aussi les comités exécutifs du parti, c'est Ndeko et Emmanuel, que beaucoup d'entre nous ici connaissons. Il est en train d'arriver, mais je ne pourrais quand même pas continuer sans pour autant exprimer ma gratitude à mes amis, à mes frères et sœurs des luttes, ceux-là qui forment l'exécutif de la Fédération Europe avec moi, ainsi que ceux de la section Benelux. C'est grâce à leur mobilisation, à leur dévouement, à leur engagement que nous avons pu faire cette matinée politique. C'est un honneur pour moi de servir la RDC au sein du mouvement lumumbiste.
Mais je mesure aussi la gravité de ces responsabilités. Ce n'est pas facile. Les responsabilités qui me sont confiées aujourd'hui, en ce moment délicat où vous savez que notre parti est dans les viseurs du pouvoir en place à Kinshasa. Vous savez que s'il y a des partis qui sont vraiment inquiétés en République démocratique du Congo, notre parti est, je dirais, le premier, si pas... parce que, bon, pas plus qu'une semaine, il y a, je ne sais pas, vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a le représentant de la jeunesse du MLP qui a été enlevé au campus. Il est en deuxième licence au campus, en deuxième licence de droit. Il a été enlevé, torturé pendant 2 jours dans un lieu vraiment tenu secret et libéré après avoir un bras cassé, ainsi de suite. Et bien avant lui, il y avait l'un des responsables de la sécurité rapprochée du président national qui, un jour, devant sa maison, devant femme et enfants, a été enlevé, pas plus longtemps qu'il y a deux semaines, je crois, a été enlevé devant sa maison et sans compter, au moment où nous vous parlons, il y a même le responsable du MLP, Matete, qui est à Makala. Donc, ça c'est juste pour vous montrer comment est-ce que notre parti est un parti qui fait peur. C'est un parti qui ne laisse pas le pouvoir tranquille. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, nous sommes dans un combat, comme je vous l'ai dit tantôt, mais si nous voulons gagner ce combat, à mon humble avis, je crois qu'il est important de pouvoir faire la jonction entre les forces mobilisatrices qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui militent pour les changements ici dans la diaspora. Donc c'est en faisant cette jonction, en réunissant nos efforts, que nous pourrions atteindre notre objectif. Dit-on, l'unité fait la force, l'union fait la force plutôt. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre d'une unité d'action que va s'inscrire la mission que vous m'avez assignée aujourd'hui. Cette mission est multidimensionnelle parce qu'en même temps, nous sommes des ambassadeurs ici en tant que vivants dans un pays étranger. Nous représentons le parti, mais nous représentons aussi notre pays. Donc en tant qu'ambassadeurs, nous devons être en mesure de trouver des partenaires capables de pouvoir nous accompagner dans les projets que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, le MLP a un projet de développement de notre pays. Mais pour cela, nous avons besoin des gens qui nous accompagnent, qui ont une expertise, qui ont des moyens. Et en tant que représentants du parti à l'étranger, nous avons d'abord cette mission-là, de trouver des partenaires, des gens qui peuvent nous accompagner dans le projet de pouvoir développer la RDC. Mais aussi, nous devons nous-mêmes mener des recherches dans tous les domaines de la vie afin de pouvoir exporter un savoir-faire. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays développé, nous vivons dans un monde civilisé. Nous devons aussi voir qu'est-ce qui est positif ici, exporter cette façon de faire et amener cela dans notre pays pour jeter les bases d'un développement durable de notre cher beau pays. Aujourd'hui, mes amis, je crois que l'heure a sonné pour le MLP de se hisser à la hauteur de son leader. Oui, nous avons un leader, notre président. C'est un président qui a une dimension assez considérable. Et je pense que le parti aussi doit suivre cela. Nous devons tous nous mobiliser pour pouvoir atteindre cette dimension de notre président qui est une personnalité emblématique. Il y a un peu un déséquilibre entre le parti et la dimension du président. Nous devons vraiment travailler efficacement pour pouvoir arriver à cela. Nous devons rester cohérents. Pour atteindre cet objectif, nous devons rester cohérents dans notre façon de parler. Nous devons aussi avoir un discours réaliste. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de la politique
est toujours vue dans un sens péjoratif. La politique, c'est les mensonges, la politique, c'est la magouille, et ainsi de suite. Je pense que nous devons avoir un discours réaliste pour tourner cette façon de voir les choses, hein, et aussi travailler dans l'anticipation et un regard tourné vers l'avenir. Je crois que c'est la ligne que le président national a tracée, parce que lui, il est toujours dans l'anticipation. Pendant que les gens étaient invités aux concertations nationales en 2013 par Kabila, lui, il a dit aux gens, n'allez pas là-bas, ces concertations ne vont rien donner. Kabila parlait de la cohésion, mais il n'y a pas de cohésion, c'était de la tricherie. Il avait vu donc à l'avance que c'était quelque chose qui n'était pas vrai. Il avait annoncé, et les gens sont allés aux concertations. Vous savez ce qu'ils avaient donné depuis décembre 2013 jusqu'à aujourd'hui, des résolutions qu'ils ont arrêtées aux concertations ne sont jamais exécutées. C'est la même façon pour le dialogue aussi, hein, le dialogue de la Cinco. Alors que les gens étaient au dialogue de la Cinco, lui, il insistait et il disait aux gens, mais n'allez pas là-bas. Le dialogue Kabila voulait tout simplement trouver le moyen de pouvoir dépasser le cap du 19 décembre 2016, parce que c'était la fin de son mandat. Mais comme il était menacé par le carton rouge qu'on était prêt à brandir, hein, vous vous rappelez bien, on avait brandi le premier carton jaune, le deuxième, pendant qu'on voulait brandir le troisième carton qui était le carton rouge pour faire partir Kabila, lui, il a trompé les politiciens et il les a appelés pour dialoguer. Et nous, comme nous avons un président visionnaire qui est toujours dans l'anticipation, il a dit, n'allez pas à ces négociations de la Cinco. Et voilà, je pense que l'histoire lui donne raison aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que notre pays va mal. Et je dirais même très mal. Si nous ne faisons rien, c'est sa survie en tant qu'un État libre, démocratique et prospère qui est engagée. C'est la survie de la RDC qui est engagée avec tout ce que nous voyons dans notre pays. La politique qui est menée aujourd'hui au Congo est en train d'amener notre pays vers une catastrophe. Ainsi, nous, en tant que Congolais, nous qui aimons notre pays, nous devons nous mobiliser pour que cela puisse s'arrêter. Comment expliquez-vous que Kabila, dont on connaît à quel état il est arrivé au Congo, un petit Kadogo, avec des bottes en caoutchouc, puisse aujourd'hui bénéficier d'un soutien inconditionnel de l'élite congolaise? Comment expliquez-vous ça? Pour pouvoir continuer à dominer sur notre peuple en s'accrochant au pouvoir sans rendre compte à qui que ce soit. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment expliquez-vous tout cela, les Obélina ou tous ces gens qui s'accrochent autour des Kabila pour pouvoir l'accompagner alors que nous savons très bien qu'il ne fait rien? Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement les photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, hein, devant la porte du gouverneur de la ville de Kinshasa, plein d'eau. Le gouverneur ne savait même pas rentrer dans son bureau, comme ça, dans ses installations, tellement qu'il y avait de l'eau partout. Et c'est l'État même. Si déjà devant la porte du gouverneur de la ville, il y a ça, comment pouvez-vous vous imaginer un peu partout dans la ville? Voilà. Ezalaki Pongo Makambu, o ezali ko Salema, o Salema qui le 23 décembre, na cérémonie à commémoration ya 1 an ya arrestation ya mwana mboka Frank Diongo Shamba. Bolandi ba solgan, ba kotika te, ba trahir te, ainsi de suite. Parce qu'on n'adhère pas à un parti politique et pour la moupepe. On doit savoir pourquoi on adhère dans un parti politique. Il faut connaître ce qui est bien goûté ça passe. Voilà bande konangai. To suki si wana pona lelo. Mais mutuna na kotuna. Ongana koloba chaque fois. Et ça que John Chibango a été rapatrié. Et le Kotoko Senga procède du début à la fin médiatisé.
Yakamwana Sapubo Katabiso. Mais qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous craignez? Ce qui est la complicité, mon côté. O Jamine Mukulu, O Bakanga ya def nalu, baboya ko livrer. Rwanda wana na Uganda zaka place yake mutu abomia chimi yake abatami. Abomia chimi abatami. Jamais on a rapatrié une seule personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué bande konanga. Yango ngana lobaka na ba Congolais le moment de la prise de conscience. Yango. On n'est pas là pour un moment crucial, toko takana ba distraction. Et j'insiste toujours pour dire, mon peuple, le vent qui a soufflé dans la diaspora congolaise. Vent, il y a éveil patriotique. Tokotika la bilembonini. Tokotika la kake tozalaka ko swan. Tozalaka ko finga. Tozalaka ko taxer batu ba kolabo. Tozalaka ko loba soki ndenge nini. Tozalaki ko sala ba vidéo, c'est tout ce qui va nous rester. Ça sera une honte pour nous si on ne réfléchit pas dans ce sens-là. Il est important, il y a que tout réfléchir. Naloba Kinabino, la main qui donne, c'est celle qui domine. Si vous ne voulez pas être dominé, parce que Koloba, Ndekonanga Moko, Richard, Pangi Nanga, Oyazakana Milouza, Benga Kingai, il me fait une réflexion. Alobi, tala musicien Moko Aloba ki Ngangata formé moi nanaye, atika la kana secret Moko Tomi Bale Pona Moko. Quand vous allez acheter les armes chez les Belges, quand vous allez acheter les armes chez les Russes, quand vous allez acheter les armes chez les Américains, ata wapi? Bakopesa bino technologie ya sikate, bakopesa bino yo bashi basaleli, baebi ke soki mutu asakani toko détruire en obo. C'est comme ça que nous avons eu l'internet. J'ai visité MIT à Boston. Place internet et banda. Et ça biloko ba militaire ba utiliser depuis kala. Wana biso tozana na colonisation. Soki na première guerre mondiale. Tala ba série biso toye ko eba internet. Maintenant vous va couper ça cabino. Eh ben ça va aller comme ça. Mokolo muto ko sakana le ba détruire. C'est comme ça. Mais biso ce qu'on peut na Congo tozo sala ni tozana kacha combat. Mais ton ligne ko sala une organisation auto prise en charge était tous à l'indépendance sur le plan financier, mais il faut vraiment que total les mutu soki apesite to bandi ko fingaye. Total les mutu soki apesite to bandi ko fingaye. Mais soki mutu apesi l'intérêt dans la mesure d'action à quoi imposer bino sa volonté. Il n'y a rien pour rien. Mais si les Congolais, si la diaspora congolaise s'organisait et qu'on mettait en place une structure, ne fût-ce que $1 par mois. 1 million de personnes, vous avez $1 million par mois. Si vous êtes dans le besoin, et vous serez autonome et indépendant. J'ai invité tout le monde à y prendre part. Bao bazan na distraction, ba kende na distraction. Bao bazon dima. Boko benga maman Pauline na numéro O toko tchela cabino chaque fois. Pour que tout se lancer. On ne doit pas prétendre critiquer ceux qui ne sont pas organisés, qui travaillent contre la République. Mais nous-mêmes là, nous travaillons contre la République d'une autre manière. Alors ça sert à quoi? Et qu'est-ce que le Congo retiendra sur le passage de chacun? Sur le passage de chacun sur la terre des hommes. Ezaka Moussala Bande Konanga, dossier Ornella Tokolanda, Thérèse Kampangala et Bembenaye Bimilelo, ezali exposé na bisika kufelaki, akokunda malobi na nécropole entre ciel et terre, mais naye kozala na Notre-Dame du Congo, tozana lingwa. Les gens vont encore se rappeler. Merci.